Voilà. Bonsoir à toutes. Donc, oui, je dis, il n'y a pas d'homme avec nous ce soir à part Dominique. Donc, je suis Éléonore de l'Ardemel. Je pratique des soins énergétiques dans la région nantaise quand c'est en individuel, mais aussi je travaille aussi en visio à distance. Et je travaille aussi beaucoup en groupe, un peu partout en France. Donc, ça dépend de mes inspirations et en l'occurrence, en ce moment, j'ai des stages qui se pratiquent en bivouac itinérant qui sont plutôt dans la Drôme, au sud de Lyon. Voilà, j'organise aussi un spectacle soins interactif qui s'appelle Restons chelou. Donc c'est un spectacle où vous recevez des soins. En fait, c'est différent à chaque fois. Je me mets en scène, en fait, il y a une manière de communiquer, un peu de façon différente sur ce que c'est que le métier de guérisseur ou de la pratique des soins énergétiques. Je me mets en scène, en direct, en même temps que je fais des soins, et je raconte une histoire petit à petit avec, ce que m'inspire le public. Donc c'est pas du tout un spectacle où vous me regardez et je suis en face de vous sur scène, on est tous au même niveau et puis ça commence, vous êtes assis sur des chaises et puis dès que le spectacle est lancé, tout le monde se lève et là ça devient un soin où je vous guide. Ça ressemble beaucoup à la constellation familiale, même si ça n'en est pas du tout parce que j'ai pas du tout cette formation-là de toute façon. Voilà, et donc les Restons Chelous, j'ai un grand projet de, de faire une grande tournée nationale puis internationale avec ce concept-là, on n'est pas du tout dans le cliché du développement personnel où on est dans un truc zen, où on va pas beaucoup parler, où on va... Non, non, c'est un concept où il y a beaucoup de musique, j'utilise la danse, donc c'est moi qui danse, hein, je vous fais pas danser, je chante, euh, enfin, on rigole beaucoup. C'est quelque chose de complètement décalé qui est là pour redonner goût à la vie, remettre dans la joie. Et parce que je suis partie du principe que je trouvais que quand même des fois le développement personnel et spirituel c'était un peu plombé, un peu plombant, parce qu'il faut respecter des règles, il faut faire attention à ce qu'on dit, il faut communiquer de façon non violente, faut ci, faut ça. Puis finalement, bah, si on essaye de respecter à la lettre tout ce qu'on, enfin, en tout cas, moi, je me suis rendu compte que si j'essayais de respecter à la lettre tout ce que j'ai appris, ben, ça finissait par me scléroser et j'ai eu envie de faire exploser tout ça. Donc voilà, donc ma carrière internationale commence avec ce restant chelou parce que j'ai été invitée sur un salon en octobre en Belgique. Donc la première date internationale des Restons Chelous sera à Liège du 28 au 20, ça sera le 28 octobre au soir. Voilà, donc du coup, là, pour le moment, il y a des dates sur Nantes, des dates sur Vannes qui sont en train de être mises en place, sur Aix-en-Provence bientôt. Bon, voilà, ça se met en place petit à petit, suivant là où on m'invite et là où on veut bien m'aider à organiser. Voilà, voilà. Donc, ma particularité, j'utilise particulièrement la vibration du son. Je chante pendant que je travaille. En fait, quand je me mets en contact, en résonance avec quelqu'un ou avec un groupe, j'entends des sons et se passe un truc un peu magique, on pourrait dire de l'ordre du chamanisme. Tout à coup, j'ai une autre voix qui change. Vous allez le voir pendant la conférence, à un moment donné, je vais changer de voix. Surtout c'est quand ça arrive souvent quand, enfin, je le contrôle quand je suis en soins, mais quand je suis dans un truc un peu intimidant, donc là, ça va parce qu'on se voit pas trop, même si je vous vois à distance, ça m'intimide toujours un petit peu. Donc à un moment donné, vous allez voir, je vais commencer à avoir un accent et hop, 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 je vais changer de ton et ça sera à la fois c'est moi, à la fois je laisse parler les énergies qui me traversent. Donc ce soir, on verra si j'ai l'inspiration de chanter ou pas. On verra comment ça va se dérouler. C'est pour ça que dans l'intitulé de la conférence, c'était bien écrit que c'était un peu quelque chose encore une fois décalé. Moi, j'aime bien décortiquer et sortir un peu
des clichés ou sortir des conventions. Voilà, je suis issue d'une famille comme vous devez vous en douter, aristocratique, avec une particule. Et j'ai été élevée par mes parents qui, tous les deux, ont un peu rejeté d'abord toute cette manière de faire et tous les codes qu'il y a autour de ce clan, on va dire, de ce microcosme. Et du coup, ce qui me permet enfin, je suis assez à l'aise dans les différents milieux et ça me permet de pouvoir prendre du recul, en fait, et de jouer avec les clichés. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Dans Restons Chelou, c'est très visible. Bon, je parle. Je suis issue d'une formation artistique et pour moi, ce soir, comme sur un soin individuel ou dans un stage qui va durer 7 jours ou même sur un restant chelou, c'est toujours une création, une co-création. C'est-à-dire que j'ai écrit une structure, une trame en lien avec le sujet pour lequel vous êtes venu et en même temps, je vais me laisser porter par ce que je ressens et ce que j'ai envie enfin, et ce par quoi j'ai envie de me laisser traverser aujourd'hui. Donc il se peut que je suive pas du tout ma structure, mais ça sera toujours en lien avec le thème pour lequel vous êtes inscrit. Vous êtes inscrite. Pour moi, c'est vraiment une performance, en fait. La co-création, c'est dans le milieu artistique, on va appeler ça une performance, c'est-à-dire que ça existe au moment où ça se fait, au moment où ça se dit. Et même les personnes qui regarderont en visio, enfin en replay, auront sûrement des ressentis en lien avec leur propre histoire. Je vais peut-être utiliser des mots qui vont vous parler. Pour moi, c'est pas qu'une simple conférence et je sais que dans tout ce que je fais, il y a toujours comment dire, un goût j'allais dire, de guérison. C'est pas la guérison magique où tout d'un coup, ça y est, vous renaissez, le miracle et tout ça, c'est pas ça. C'est vraiment dans la symbolique du truc et là où vous en êtes et là où vous avez envie d'être d'ailleurs. Mais en tout cas, dans tout ce que je fais, il y a toujours une notion de soin. Et le plus important, c'est pas que vous adhériez à tout ce que je vais vous dire, que vous soyez d'accord ou pas. C'est pas ça l'important. L'important, c'est que vous ressentiez ce qui se passe pour vous. Dans tout ce que je propose, en fait, je sais que je suis là pour remettre du mouvement dans les choses et dans ma manière j'ai souvent une manière de voir les choses un peu décalée ou sous un autre angle qui vous permet à vous vous savez, c'est comme au moment de l'adolescence, en fait, on va soit être complètement adhéré à l'éducation qu'on a eue par nos parents ou complètement la rejeter. Et puis à un moment donné, ben, on va faire on va essayer de faire notre propre chemin pour y revenir ou pas y revenir ou mélanger ou comme s'approprier une recette en fait qu'on a fait à la lettre. Et puis un jour, ben, on ose se lancer. Voilà, ce qui est important, c'est encore une fois, je répète, hein, c'est pas que vous adhériez ou que vous me croyez à la lettre. Ça va peut-être vous mettre en colère et peut-être vous ne serez pas du tout d'accord ou alors vous allez vous dire ah ouais c'est carrément ça, elle a mis des mots sur ce que je pense depuis toujours mais j'avais juste le goût du truc et je savais pas le nommer. Bon bah c'est tant mieux en fait que vous soyez en colère ou pas en colère, peu importe, l'important c'est que ça génère des choses en vous, que ça remette de la vie en vous. Donc ce soir, le thème de la conférence, donc c'est oser la puissance du féminin. Et pour moi, oser la puissance du féminin, c'est vraiment un parcours initiatique. Là, je parle ce soir à des femmes, mais ça serait exactement la même chose pour les hommes. Les hommes peuvent aussi avancer sur la puissance du féminin. Pardon. J'utilise beaucoup le terme la puissance du féminin plutôt que le terme féminin sacré parce que pour moi c'est quelque chose qui est assez galvaudé et en plus féminin sacré c'est devenu quelque chose un peu à la mode dans les milieux de développement personnel ou spirituel et moi j'adhère pas trop à ça. En fait moi vous voyez je commence à parler là ça y est je rentre dans le vif du sujet, je vais commencer à avoir un accent. Donc, sur ma petite coquetterie, après, peu importe, hein. Prenez-le comme vous avez envie de le prendre, voilà. Pour moi, le terme féminin sacré, en fait,
je suis pas, voilà, ce que je disais, c'est que je suis pas très à l'aise avec ça parce que pour moi, il y a toujours un peu quelque chose dans le sacré. Il y a le truc qu'on doit pas trop toucher, ou c'est le truc qu'on touche des lèvres, mais qu'il faut pas trop abîmer. C'est quelque chose d'un peu fragile, ou alors c'est sous-entendu qu'il y a des codes qu'il faut respecter pour que ce soit sacré. Et pour moi, en fait, quand on prend le sacré de cet angle-là, je dis pas que c'est pas nécessaire, hein, je dis pas que ça a son importance, les rituels et le respect des rituels ont leur importance, ça c'est certain. Mais pour moi, si on regarde que de cet angle-là, ça fige les choses. Et le féminin sacré, autant que le masculin sacré d'ailleurs, mais bon là le sujet c'est le féminin sacré, enfin la puissance du féminin, et ça existe à partir du moment où on renaît, enfin on ose dire oui à la vie pleinement, c'est-à-dire sur toutes nos facettes. Et la vie, c'est pas quelque chose qui se fait comme ci, comme ça, ou où il faut respecter des dogmes ou des règles qui pourraient nous entraver dans quelque chose. La vie, c'est quelque chose qui s'embrasse à bras le corps. C'est pour ça que pour moi, le féminin ne peut pas être dissocié de sa puissance, parce que nous, les femmes, on a une espèce de secret à l'intérieur de nous dont on est consciente ou pas. À partir du moment où on en est consciente, c'est là que vient la puissance, c'est là que vient le sacré. C'est là qu'on retrouve le goût à la vie, c'est là enfin, c'est pas qu'on retrouve dans le sens où on l'a perdu, mais on trouve plus d'authenticité, on vient incarner vraiment qui nous sommes. Et la puissance du féminin, je trouve que ça englobe plus toutes les facettes de la femme qu'on a envie d'être. Et alors que le féminin sacré, ça ancre dans le champ lexical de la spiritualité ou du développement personnel. Et du coup, il y a tous les clichés derrière de la femme. Alors, je vais dire un hyper gros cliché pour que vous compreniez bien. La femme qui a des longs cheveux, vous voyez, un peu sur le côté, comme ça, avec une longue robe, qui marche lentement, qui est hyper droite, qui peut-être a une guitare, ou des grands colliers, ou des fleurs dans les cheveux, enfin, je sais pas quoi, quelque chose d'un peu vaporeux. Or, pour moi, le féminin sacré, c'est pas que c'est pas ça, c'est juste que c'est pas parce que vous n'adhérez pas à cette version du féminin que vous n'êtes pas dans le féminin sacré. Et ça, je trouve que c'est pour ça que je parle de puissance. Le féminin est souvent associé à quelque chose d'un peu euh, mielleux ou un peu trop doux pour qu'il soit bien incarné dans sa puissance. La femme a quelque chose de doux et d'enveloppant, de circulaire, une couleur ou une fréquence vibratoire très ronde qui n'empêche pas la puissance. On associe souvent le terme puissance à plutôt une valeur masculine, alors que pour moi, la puissance, elle vient vraiment du féminin. Vous savez, les hommes, il y a ce truc de, inconsciemment, on le sait tous, enfin, pas qu'inconsciemment d'ailleurs, les hommes sont physiquement plus forts, plus puissants que les femmes. Ça, c'est certain. N'importe quelle étude sur la physiologie pourrait vous le dire. On n'a pas besoin d'avoir fait 15 ans de physique ou de, je sais pas quoi, de médecine pour l'avoir ressenti ou expérimenté. Les hommes sont, dans une généralité bien évidemment, hein, les hommes sont plus puissants physiquement que les femmes. Et où est-ce qu'elle se situe, la puissance de la femme? C'est là que c'est un peu sournois et pas évident. Pour moi, la puissance de la femme, elle se situe dans l'énergie. Nous, les femmes, énergétiquement parlant, nous sommes 10 000 fois plus puissantes que les hommes. À partir du moment où on assume cette puissance, c'est là qu'on arrive dans ce que j'appelle incarner son féminin, c'est là qu'on arrive dans le féminin sacré. Mais encore une fois, ça n'a rien à voir avec quelque chose de vaporeux, où vous pouvez être une motarde ou une femme anarchiste et être dans votre féminin sacré, avec des valeurs hyper trash ou même vulgaires. Vous pouvez être dans votre féminin sacré. Pour moi, le féminin sacré, et c'est là d'où on tire notre puissance, c'est d'assumer pleinement qui on a envie d'être, quelle sorte de femme on a envie d'être. Ça vient de là. Ça n'a rien à voir avec le développement personnel, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir fait 10 ans de psychanalyse ou 15 000 stages sur la méditation. La puissance du féminin, elle vient du fait d'assumer qui vous êtes. Et assumer qui vous êtes, ça implique
que vous incarniez, enfin que vous ayez bien en tête que notre puissance vient de tout ce que nous générons énergétiquement parlant. C'est-à-dire que nous les femmes, je me prends en compte, alors que moi, je suis vraiment beaucoup plus à l'aise dans le milieu masculin parce que c'est beaucoup plus clair. Nous les femmes, nous faisons les choses par derrière. Nous faisons les choses sournoisement. Quand on n'est pas aligné avec notre puissance. C'est-à-dire que quand on maudit quelqu'un, énergétiquement parlant, on le maudit vraiment. Et ça pose un problème en fait. Comme on dit dans les films américains de super-héros, un grand pouvoir implique une grande responsabilité. C'est pour ça que je dis que assumer et oser la puissance du féminin, c'est vraiment un parcours initiatique qui est complètement imbibé d'humilité, parce que ça veut dire aller voir aussi les endroits où on n'est pas fier de ce qu'on fait, aller voir aussi et être bien consciente que là où je déteste cette personne, là où je jalouse ou j'envie cette personne-là, énergétiquement parlant, je lui envoie toutes les bombes que j'aurais envie de lui envoyer si je pouvais le faire vraiment. Là où un homme, bien sûr, bien pensant et équilibré mentalement, il est conscient de sa puissance physique, évidemment qu'il va faire en sorte de, quand vous l'agacez, de ne pas vous taper. Je parle vraiment de la généralité, hein. Nous, les femmes, je trouve, pour brasser vraiment, parce que l'essentiel de ma clientèle est féminine, même si sur les restons chelous, c'est là où j'attire des hommes. Des fois, j'ai même la parité, mais l'essentiel de ma clientèle est féminine. D'ailleurs, j'organise des stages essentiellement pour les femmes, justement pour aller voir cette puissance énergétique et oser la toucher, l'incarner, et avec humilité, encore une fois, parce que nous ne sommes pas parfaites et nous ne serons jamais parfaites, d'une certaine manière. Donc nous, les femmes, si on n'assume pas cette puissance-là, c'est là que ça devient sournois et c'est là que ça devient pervers. Parce que si vous n'avez pas conscience de ce que vous faites, c'est là que vous faites du mal en fait. C'est là que vous faites du tort aux hommes. C'est là que vous faites du tort à toutes les femmes que vous avez autour de vous. Pardon, excusez-moi. Alors, vous allez m'entendre parler différents dialectes. Ça ressemble à des dialectes, j'appelle ça comme ça pour simplifier les choses. Au fur et à mesure que je vais donner ma manière de voir les choses, vous allez m'entendre parler et ça va vous permettre de déconnecter votre mental et ça va permettre aussi à ce que le message inconscient et conscient, surtout inconscient, revienne à votre conscience, mais sans passer par le mental. C'est un peu comme l'hypnose, même si on n'est pas là pour faire de l'hypnose. Vous prenez ce que vous avez envie de prendre, et si vous n'avez pas envie de le prendre, vous pouvez m'écouter, mais sans le prendre, ça pose aucun problème. Dans mon travail, je me laisse, comme je disais au début, je me laisse beaucoup traverser par ce qui me traverse et je le manifeste. Et c'est aussi ça, assumer la puissance du féminin. Le féminin, la femme, l'énergie féminine, même chez un homme, va nous aider à toucher tout ce qui est, à une faculté, à toucher tout ce qui est plus subtil et sans forcément chercher à intellectualiser ou à mentaliser le truc. On compte dans les voilà, petite démonstration. Et rien contre et peut-être que vous allez avoir l'impression, si vous venez avec des questions ou des incompréhensions sur ce que je veux dire, peut-être que les moments où je vais parler différents dialectes, vous allez comprendre comme si je vous répondais à votre question. Après, à la fin de la séance, bien évidemment, vous pourrez toujours me poser des questions si vous n'avez pas compris tel ou tel truc, tel ou tel concept, et j'y répondrai volontiers en français. Ce n'est pas parce qu'on baigne dans un milieu spirituel, ce n'est pas parce qu'on a fait beaucoup de développement personnel qu'on est vraiment conscient de ce qu'on fait. Parce que si on observe bien les choses, et c'est pour ça ce parcours initiatique, si on observe bien les choses, on en vient au développement personnel parce qu'on ne se sent pas à l'aise, on ne se sent pas bien dans nos baskets. Il y a quelque chose qui déconne chez nous et on ne sait pas forcément le formuler, ou alors on a observé des choses qui se répètent, mais on ne sait pas comment s'y prendre.
Et souvent, le problème avec le développement personnel ou spirituel, hein, peu importe, ou même toute la vague New Age, hein, peu importe tout ce qui est tout le réseau ésotérique ou toutes les valeurs, enfin, peu importe. Hein, enfin, le problème, c'est quand on se lance dans ce genre de démarche et qu'on ne va pas plus loin que l'exercice. Pour moi, le développement personnel, spirituel, ésotérique, peu importe, il est là pour nous apprendre à comprendre comment est-ce qu'on fonctionne. Et de mon point de vue, cette conférence-là, elle est là aussi pour ça. Grand pouvoir, grande responsabilité. La puissance du féminin, elle est dans l'énergie. Le problème, c'est que à un moment donné, si on reste dans l'exercice, en fait, on y vient pour essayer de libérer notre vie, pour lâcher le contrôle. Et pourtant, on ne va que faire nourrir le contrôle, c'est-à-dire que vous allez vouloir être moins comme ci, plus comme ça. Si on revient sur le sujet du féminin, vous allez vouloir être plus une femme, plus souple, plus gentille, moins en prise de vos émotions, moins en prise de votre sensibilité. Vous allez vouloir gérer vos émotions, vous allez vouloir contrôler votre colère, vous allez vouloir couper les liens avec vos vies antérieures et ci et ça. Et finalement, qu'est-ce que vous êtes en train de faire quand vous faites ça? Vous êtes encore dans le contrôle. La puissance du féminin, elle vient par un parcours qui est plutôt assez long, remettre en question vos propres valeurs. Vous avez appris des choses dans tout votre parcours de vie, il n'y a même pas besoin de faire du développement personnel depuis 10 ans, la vie suffit pour ça. En fait, toutes les expériences qu'on a, c'est pour ça que je parle de parcours initiatique. La vie est une initiation, est une expérience initiatique. Toutes les expériences que nous faisons dans la vie, nous en tirons des conclusions, nous en tirons des bénéfices, nous en tirons des leçons et nous choisissons ou pas de réajuster. Il n'y a pas besoin de faire de développement personnel pour ça. Le développement personnel, il est là pour comprendre comment est-ce qu'on fonctionne et assumer ça. Elle est là, la puissance. C'est peut-être choquant d'entendre que on peut être quelqu'un on peut être quelqu'un de complètement, on va dire, on peut être une femme avec des valeurs plutôt de violence, mais on peut être aussi dans son sacré. Parce que le problème avec le sacré, c'est que ça voudrait dire qu'il y a un féminin sacré, il y a un féminin pas sacré. Pour moi, ce qui est sacré, c'est être soi, s'assumer soi. Sauf que on vient au développement personnel parce qu'il y a quelque chose qui déconne. Mais pourquoi il y a quelque chose qui déconne? Pourquoi est-ce que, en fait, on n'aurait pas le droit d'avoir quelque chose qui déconne? Vous voulez toucher votre puissance, vous voulez toucher votre sacré, vous voulez toucher votre essence, parce qu'elle est là, la puissance, en fait. C'est quand on vient toucher notre essence. Vous voulez toucher tout ça. Pour ça, il faut passer par le mensonge que vous vous racontez à vous-même. Quoi qu'on veuille ou quoi qu'on se dise, si vous voulez toucher votre vérité, d'où vient votre puissance, si vous voulez toucher votre essence, vous êtes obligé de toucher votre mensonge. Et encore une fois, toucher son mensonge, ça ne veut pas dire l'annuler. Toucher son mensonge, c'est assumer. C'est ouais, quand je fais ça, c'est dire ouais, quand je fais ça, je suis dans mon mensonge. Ça, c'est certain. Là, je me mens à moi-même. Je fais semblant. Assumer ces côtés-là. Je ne remets pas en question le développement personnel. J'y suis passée et je travaille dedans. Pour moi, c'est vraiment une étape. Ce n'est pas un but en soi. Le but du développement personnel n'est pas de devenir parfait ou mieux. Le but du développement personnel, c'est de se connaître. Ça vient enlever des couches. Pour venir réanimer cette flamme qu'on avait perdue. Une fois qu'elle a animé cette flamme, attention, la flamme,
La vie, c'est comme ça. Et c'est pareil pour la flamme. On ne peut pas sentir là où on en est, dans notre féminin. Là où on en est, c'est pas possible de maintenir la conscience de notre essence du début jusqu'à la fin de notre vie. Ou alors on le saurait déjà, et même les grands méditants, et même les personnes comme Ama ou tous ces êtres que certains appellent des avatars ou hautement spirituels, peu importe le terme qu'on utilise, même ces personnes-là reviennent à un moment donné dans leur quotidien. C'est une expérience humaine que nous sommes venus faire. Et elle est là, la puissance. Pour moi, toucher la puissance du féminin, c'est revenir à l'humaine que nous sommes. C'est-à-dire dans notre côté imparfait. Et encore, je vais plus loin que ça. Parce que je pars du principe, je suis pas la seule à dire ça, bien évidemment. Nous, les humains, nous faisons partie de la nature, nous faisons partie de la Terre, nous faisons partie de tout cet univers. N'importe quel scientifique vous dira que dans la nature, si on observe du plus petit jusqu'au plus petit jusqu'au plus petit, il y a une espèce de perfection qui est mise en place. On parle de géométrie sacrée, voilà. Et même quand on va du plus petit au plus grand, c'est la même chose. Pourquoi nous, les humains, on ne serait pas parfait? Pourquoi on serait les seules branches de la nature, les seules, si on peut parler comme ça, enfin j'imagine que vous comprenez ce que je veux dire, pourquoi est-ce qu'on serait les seuls êtres sur Terre qui ne seraient pas parfaits? Et si on se disait, et pour moi, en tout cas moi j'ai pu toucher ma puissance en partant de ce principe, si on se disait que de toute façon, quoi qu'il arrive, nous sommes parfaits. Et que ce qu'on croit être imparfait, ce qu'on voudrait gommer, fait en fait partie de notre perfection. Et si on se disait, ce que notre société ou ce que notre éducation nous pointe du doigt, ou nous dit que c'est mauvais, ou que c'est mal, ou que c'est que ça nous renvoie dans une question de dualité, et si on se disait que la dualité fait partie de la perfection, si on se disait que nos parts d'ombre, comme dit, peut-être que vous connaissez, Isa Padovani, elle dit que nous n'avons pas de parts d'ombre, elle dit que nous avons des parts qui sont à l'ombre. C'est très différent. Vous voyez la différence? Nous avons des parts qui sont à l'ombre. Pour moi, toucher sa puissance, la puissance du féminin. Le féminin, c'est une énergie qui vient en introspection, alors que le masculin va être plus vers l'extérieur, le féminin va être plus dans l'intériorité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de femmes dans le développement personnel ou spirituel. Les hommes, vous inquiétez pas. Mesdames, vous râlez qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes, mais les hommes, ils font leur travail à leur manière. Ils font leur processus à leur manière, avec les valeurs masculines. Allons voir à l'intérieur de nous comment ça résonne. Allons voir à l'intérieur de nous où sont et quelles sont ces parts de nous-mêmes qui sont dans l'ombre. Je vais vous donner un exemple. J'ai commencé très tôt le développement personnel. J'ai grandi avec des parents qui étaient assez branchés, surtout ma maman, développement personnel. Et en fait, on habitait une ville où c'était pas encore très développé, toutes ces choses-là. D'ailleurs, ça a valu à ma mère de perdre beaucoup d'amis sous prétexte qu'elle était dans une secte. Ils faisaient juste de la méditation. Mais bon, c'était il y a des années. Et on accueillait, comme on habitait une grande maison, on accueillait régulièrement chez nous des groupes de développement personnel. Et nous, on était 5 enfants, enfin on est toujours 5 enfants, et on baignait un peu là-dedans. On faisait pas les stages ou les journées de méditation, mais on était là au repas, et le soir, certaines personnes restaient dormir. Donc j'ai un peu toujours baigné là-dedans. À partir de 16 ans, j'ai commencé à faire des stages parce que je me sentais justement trop sensible. Enfin bon voilà, en tant qu'hypersensible, la proie de mes émotions, je me sentais pas adaptée, enfin il y avait quelque chose qui déconnait quoi. Et à partir du moment où j'ai commencé, donc à l'âge de 16 ans, on m'a dit que j'étais pas assez ancrée,
que j'avais pas d'ancrage, que mon ancrage était mauvais, que j'arriverais jamais à être solidement dans mon corps parce que j'étais trop à perpète la galette, comme on dit dans ma famille, ou que trop vaporeuse, trop ci, trop dans l'émotion, trop ci et trop ça. Bon, ben moi, en tant que jeune fille de bonne famille, ben, j'ai respecté les exercices qu'on m'a donnés. En tant que bonne élève, j'ai fait les exercices tout bien comme on m'a dit. Et à chaque fois, jusqu'à il y a un bon moment, je dirais peut-être jusqu'à l'âge de 30 ans, j'en ai 44 maintenant, et ben, à chaque fois que j'allais voir quelqu'un, on me disait que j'étais pas ancrée. En fait, j'ai laissé les personnes qui m'aidaient, qui étaient bien intentionnées, hein, j'ai laissé ces personnes me faire croire que le fait de ne pas être ancré était mal. Donc, c'est devenu quelque chose dans mon ombre. Or, aujourd'hui, un jour, enfin, je dis un jour pour que ce soit plus simple, hein, mais ça s'est pas fait comme ça. Le mythe du truc de ah ça y est, je me suis réveillée, j'ai l'élimination, ça va mieux. Non, chez moi ça s'est pas passé comme ça. C'est petit à petit. D'ailleurs, il y a quelques années, enfin maintenant je suis installée depuis 2014, commence à faire un moment. J'avais un discours que j'ai plus du tout aujourd'hui, et peut-être dans un mois j'aurai pas du tout le même discours aujourd'hui. Pour moi, la vie est mouvement, et je suis ok avec ça. Que un jour je dis quelque chose et un autre jour, ben, je suis plus d'accord avec ça parce que il s'est passé quelque chose dans ma vie qui fait que ah ben non, je suis plus d'accord avec ça. J'ai expérimenté autre chose. Toujours est-il qu'aujourd'hui, j'en fais une force de mon manque d'ancrage. C'est-à-dire que c'est même plus devenu un manque d'ancrage. Ma capacité à toucher le subtil est devenue ma force parce que je l'ai assumé. J'ai arrêté de travailler sur mon manque d'ancrage parce qu'en fait, travailler sur quelque chose qui vous manque, c'est nourrir ce manque. Donc j'avais beau travailler sur oh là là, il faut que je m'ancre, il faut que je m'ancre, et ben en fait ça sous-entendait que j'étais pas ancrée, du coup ça nourrissait le truc, et du coup je mettais mon problème dans mon présent, et ce qui faisait que j'étais jamais ancrée. À partir du moment où je me suis dit, ils me font tout chier avec mon ancrage, si je suis née comme ça, et ben c'est bien que ça doit me servir à quelque chose. Je m'excuse si j'étais vulgaire. Si un jour vous venez à un restaurant chelou, je peux être beaucoup plus vulgaire que ça. J'aime bien choquer un peu. Ça fait bouger les choses. En tout cas, j'en fais ma particularité, j'en fais mon métier. Ma capacité à me désancrer, c'est-à-dire à aller toucher le subtil, j'en fais mon métier, c'est mon outil principal. Vous voyez, c'est devenu une part, devenue dans la lumière, revenue dans la lumière, que j'ai remis dans la lumière. À partir du moment où j'ai valorisé ce côté de moi, que je savais déjà très bien faire, je ne sais même pas comment je sais faire ça. L'autre jour, j'ai une cliente qui me dit, mais parce que j'ai ce que j'appelle le booster du mois, c'est-à-dire c'est sur un mois, j'ai des personnes qui s'inscrivent et pour le mois, qui achètent le booster pour le mois, et tous les jours, je leur chante un chant de 3 minutes qui correspond à leurs demandes, à leurs besoins spécifiques sur ce mois-là, les intentions qu'elles ont posées. Et j'ai une cliente qui me dit, mais dis donc, mais comment est-ce que tu fais pour faire ça? Moi, j'en sais rien comment je fais ça, en fait. Ça se passe comme ça. C'est juste, je me pose aucune question, je me dis, voilà, ça passe comme ça. Mais pourquoi j'arrive à faire ça? Parce que je suis OK avec le fait de ne pas me poser de questions. Je sais que je vais facilement dans des autres sphères, je quitte facilement la matière, j'en fais ma spécificité, j'ai décidé d'en faire ma force. À partir du moment où j'ai assumé ça, je suis montée en puissance, et c'est là que mon ancrage est arrivé. Et c'est ça qui fait que maintenant, sur les restaurants chelous, on peut être 50, 60, et je gère le groupe. Parce qu'il faut un bon ancrage pour ça. Et que je peux faire des soins en direct. J'ai arrêté de nourrir mon manque d'ancrage. J'ai valorisé ce qui me constitue, ce que j'aime faire, ce que je fais instinctivement sans m'en rendre compte. Ça a nourri mon essence, ça a nourri ma puissance, c'est là que je suis montée en puissance. Et du coup, le reste est venu m'accompagner. Je me suis ancrée dans mon désancrage. C'est là que je viens m'incarner dans mon incarnation, d'une certaine manière. La puissance du féminin, elle est là. Elle est oser l'introspection, mais pas pour changer quelque chose, pour assumer. Pour assumer. Et je parlais tout à l'heure de passer par le mensonge.
Ça, c'est très important d'entendre cette notion-là. Je me suis rendu compte, j'ai fait une newsletter là-dessus d'ailleurs, je me suis rendu compte que j'ai menti au papa de mes enfants, qui aujourd'hui est mon ex-mari, mais pendant qu'on était ensemble, j'ai menti pendant plus de, je sais pas, 15 ans. Je lui ai menti. En fait, je lui faisais croire, quand on s'est rencontrés, je lui faisais croire, hein, enfin, en fait, à qui j'ai plus menti, c'est à moi-même, hein, mais c'est passé par mon ex-mari, le papa de mes enfants. En fait, je me suis présentée à lui comme une petite chose, fragile, parce que je plaçais mon hypersensibilité justement à l'ombre. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, du coup, j'étais cette petite chose fragile qui a besoin d'aide, qui a besoin d'un pilier, qui a besoin de soutien, qui est inadapté, qui est incompris, qui est la proie de ses émotions. Et lui, donc je me suis présentée dans le côté ombre du yin, de l'énergie yin, l'énergie féminine, si on veut dire. Lui, lui, il était en tant qu'homme, il était bien dans son yang, bien dans son masculin. Bon, il répond à ma demande, hein. Les hommes répondent à notre demande dans le faire. Donc lui, il était présent, il était carré, il remettait du cadre. Un temps, ça m'a convenu. Mais le jour où je me suis dit, j'ai pu supporter de ne plus être moi-même, tout ça, ça s'est fait inconsciemment, bien évidemment. Je peux le traduire aujourd'hui comme ça, rétrospectivement parlant. C'est pour ça que je parle d'un parcours initiatique. À partir du moment où j'ai commencé à toucher ma puissance et comprendre qu'en fait ma puissance, elle venait de ma sensibilité, je suis plus devenue une petite chose qui avait besoin de soutien. Je suis devenue puissante et c'est là que ça a commencé à fighter. Parce que lui, en fait, il a toujours été dans sa puissance. Et moi, je venais lui dire, et en fait, en gros, lui, il me disait, mais attends, tu m'as dit que tu étais une petite chose et maintenant tu es un monstre de puissance. Je lui ai menti pendant plus de 15 ans. Évidemment, c'est à moi que j'ai menti le plus, mais c'est d'abord à travers lui que je m'en suis rendu compte. Un yang contre un yang, ça devient un combat de coq. Regardez comment est-ce qu'ils font les hommes. Il y a toujours une histoire de comparaison. Ça pouvait pas être notre histoire. On ne s'est pas séparés que pour ça, mais je veux dire, notre histoire, elle pouvait plus être. Il fallait revoir les fondations. À un moment donné, ça a pu être possible, mais ça, c'est un autre sujet. Mais il fallait revoir les fondations puisque notre couple, il s'était créé sur un mensonge. Et ça, c'est très important d'aller voir ce mensonge. Et je me rends compte, même si je sais ça, même si j'ai fait ce travail-là avec mon ex-mari, même si aujourd'hui j'assume ma puissance, à chaque fois que je rencontre un homme, je me positionne comme ça, petite fille fragile. Et pourquoi est-ce que j'ai besoin de nourrir ce mensonge? Parce que je suis en quête de ma propre vérité. Encore une fois, la puissance, vous la toucherez, la puissance de votre féminin. Attention, puissance, ça ne veut pas dire être une femme avec des couilles, ou taper du poing sur la table, ça ne veut pas dire ça, hein. Je parle de votre propre puissance. Qu'est-ce que ça représente pour vous, votre puissance? Moi, je vous parle de la mienne. Je sais que j'ai les épaules pour porter des groupes. Et pourquoi est-ce que j'ai certains stages qui ont encore du mal à se remplir? Parce que j'assume pas encore. Régulièrement, je suis dans mon propre mensonge. Je le vois. Je ne cherche pas à arrêter. Par contre, je l'ai identifié. Le fait de l'avoir identifié, je reconnais le goût du truc. Et là, je peux choisir. Est-ce que, cette fois-ci avec cet homme-là, j'ai envie de me faire câliner et j'ai envie de me reposer et j'ai pas envie d'être celle qui mène? Mais à ce moment-là, si je choisis ça, j'assume derrière. Après, je ne vais pas reprocher à l'autre. Ah oui, mais attends, tu me contrôles trop. Non, 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 non. Vous voyez ce que je veux dire? Le petit tableau là qu'on fait toutes. Nous, les femmes, qui savons si bien reprocher les choses. Donc, soit je peux choisir de me positionner en petite fleur, soit je peux choisir de me positionner en chêne. Et à ce moment-là, si je suis cet arbre bien solide avec, vous savez, les chênes, comment ils poussent, ils ont une racine, souvent les arbres, ils ont plutôt des racines comme ça, mais les chênes, ils ont la particularité d'avoir aussi une racine très profonde. C'est pour ça que quand il y a en cas de tempête ou je sais pas quoi, les chênes sont les rares arbres qui restent bien enracinés.
Si je choisis d'être comme ça, ben, je vais attirer un homme qui, lui, en face, sera OK. OK d'avoir ça, avoir cette puissance en face de lui. Il n'y aura pas de combat de coq. Et je ne vais pas non plus attirer un homme qui va avoir la main mise sur moi. C'est-à-dire que si je me positionne en petite fille, j'en suis pas consciente bien évidemment, si je me positionne en petite chose fragile plutôt, et que j'en ai pas conscience, que j'assume pas le truc, je vais attirer un homme qui n'assume pas lui non plus sa puissance d'homme, et du coup qui va avoir besoin de quelqu'un pour un faire-valoir. C'est là que, alors je ne vous parle pas des pervers narcissiques, même si ça rentre là-dedans, mais ça c'est dans le cas extrême. Mais c'est là qu'il y a de la manipulation, des jeux toxiques dans le couple. La puissance du féminin, elle vient dans cette capacité à reconnaître notre influence énergétique, à reconnaître notre propre mensonge, à assumer le truc. Je sais que je suis puissante, mais aujourd'hui, là, j'ai envie d'y être. Et du coup, ça devient plus un mensonge. Et du coup, ça retire la honte. La honte que nous, les femmes, nous avons d'être puissantes. Vous savez, ça vient de toutes les années et décennies où, soi-disant, les hommes... enfin, je dis soi-disant, c'est connu, mais je veux dire, il n'y a pas que ça. Les hommes ont écrasé les femmes, oui, ok. Mais nous, les femmes... C'est visible, en fait, quand l'homme, il vient rabaisser la femme. Mais nous, les femmes, est-ce qu'on rabaisse pas les hommes? Et quand on n'assume pas notre puissance, quand on n'assume pas nos valeurs, quand on n'assume pas notre essence, c'est là qu'on vient castrer l'homme. La castration, elle vient du mensonge. On compte à parler aux gens tout. On a de l'élévation. On compte à parler l'élévation et nous compte l'élévation. La puissance, vous allez la trouver dans votre unité. Mais l'unité, c'est pas un truc qui arrive comme ça, par magie, ou même si vous mettez des années à trouver l'unité, c'est pas le truc de la lumière extraordinaire. L'unité vient de l'acceptation de la dualité, on va dire, mais de l'acceptation de nos multifacettes. L'unité vient s'ancrer dans l'authenticité. Mais comme nous sommes tout et son contraire, comment être authentique puisque nous sommes tout et son contraire? Ça voudrait dire que l'authenticité s'ancre dans notre mensonge. Notre mensonge s'ancre dans notre authenticité. Nous ne pouvons pas toucher la joie si nous ne faisons pas l'expérience de la tristesse. Bon, c'est le truc basique du yin et du yang. Hein. Je dis basique, mais c'est plus subtil que ça dans le sens quand on l'expérimente. C'est pas si simple. Moi, je me rends compte, j'ai fait un stage il y a 1 an quasiment là-dessus. On a quasiment parlé que de ça, enfin intégré que ça. Je me rends compte que je mens, mais hyper facilement. Vous savez, je vous parle même pas du truc de votre copine, elle vous demande ça va, puis vous n'avez pas envie de vous épancher, vous dites oui, oui, ça va, puis en fait, ça va pas du tout. Je vous parle pas de ça. Je vous parle que je mens hyper facilement, je m'en rends compte. J'ai pas envie d'expliquer mon travail, par exemple. Il y a quelques années, j'étais sur des sites de rencontres. J'avais pas envie de dire que j'étais guérisseuse ou que je faisais des soins, je sais pas quoi. Je mens. Je dis que je disais que j'étais prof d'art plastique. Et puis si l'homme, je voyais que ça se passait bien, que j'avais envie de le revoir, là j'expliquais vraiment ce que je faisais, je disais clairement que j'avais menti. Je mens hyper facilement. Je vous conseille de vous observer et voir où est-ce que vous mentez. Mais surtout pas en cherchant à stopper ce mensonge, en assumant. Je mens hyper facilement. C'est un peu con pour une thérapeute. Hein. Du coup, quand je dis ça en stage, tout le monde me dit « Oh non, mais me dis pas ça, maintenant dès que tu vas me dire quelque chose, je vais me dire « Elle me ment, elle me ment ». Mais oui, on passe notre temps à manipuler, on passe notre temps à mentir. La manipulation, mais nous les femmes, nous sommes des déesses là-dedans. Rien que, regardez, là je suis en train de vous parler,
C'est une forme de manipulation. Qu'est-ce que j'essaye de récolter? Bah, évidemment, j'ai bien envie que vous m'aimiez, même si avant j'ai dit oui, si vous m'aimez pas, c'est pas grave, l'important c'est que je mette du mouvement. Mais en fait, au fond de moi, là, je vous ai menti. Quand je vous ai dit ça, je vous ai menti, même si ça part d'un bon fond, et vraiment, je suis d'accord avec ça. Mais au fond de moi, je sais très bien que j'ai envie de vous plaire. J'ai pas envie que vous... Quand je fais des conférences en direct, je le dis ça, puis... Mais en fait, j'ai pas du tout envie que quelqu'un s'en aille. C'est déjà arrivé qu'il y a des gens qui s'en allaient pendant les conférences, ce que je dis souvent, je préfère que vous partiez plutôt que vous disiez « Oh là là, c'est naze et que je le sente, parce que comme je suis très sensible, ça me déstabilise. Mais quand quelqu'un se barre, je me liquéfie à l'intérieur de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Je mens hyper facilement. En même temps, je suis d'accord avec ce que je dis, mais en même temps, quand je le dis, je sens bien qu'à l'intérieur de moi, ben, je suis pas d'accord. Dans le principe, je suis d'accord, mais j'en suis pas encore là, en tout cas. C'est important d'oser aller voir son mensonge pour tousser sa vérité. La puissance, elle vient de votre vérité. Qui vous êtes? Quelle femme vous avez envie d'être? Quelle vie vous avez envie de manifester? Parce que souvent, je reçois des personnes qui me disent « Oui, mais j'ai pas la vie que je voudrais avoir. » Mais ça veut dire quoi? Il n'y a pas nous et la vie à côté. Nous sommes la vie. Si vous connaissez Frank Lobvet, il en parle très bien de ça. Lobvet, il en parle très bien de ça. Nous sommes la vie. Nous sommes une version de ce que peut être la vie sur Terre. Alors, si vous avez envie de défendre, je sais pas, les femmes battues, est-ce que vous avez envie de les défendre pour dire que les hommes, c'est tous des cons ou que... Enfin, voilà. Est-ce que ça raconte qui vous êtes, ça? Ou c'est pour dire que vous êtes supérieur? Ou c'est pour un faire-valoir? C'est quoi? Vous voyez, quelqu'un qui... On va plutôt parler de défendre les baleines. Ça va être moins émotionnel. L'émotion va moins monter. Quelqu'un qui défend les baleines, corps et âme, ou pas d'ailleurs corps et âme, ou un petit peu, qui défend vaguement les baleines, est-ce que l'important, c'est pas de savoir si c'est bien ou pas de défendre les baleines? L'important, c'est de savoir pourquoi il le fait. Est-ce qu'il le fait pour dire à tous ceux qui défendent pas les baleines que c'est tous des gros cons, qu'ils n'ont rien compris à la nature, qu'ils n'ont rien compris à l'écologie et tout ça? Ou est-ce que c'est pour dire qui elle est au monde? Qui elle a envie d'être au monde? Qu'est-ce qu'elle a envie de raconter de qui elle est au monde? Vous voyez, c'est différent. Alors vous, quelle femme vous avez envie d'être? Quelle puissance vous avez envie d'exprimer? En plus, en tant que femme, pour moi, c'est nous qui détenons la clé. Je veux dire, regardez, si on regarde dans le contexte amoureux, dans le contexte intime du couple, c'est la femme qui dit que c'est OK ou pas d'avoir un rapport avec cet homme-là, de faire l'amour avec cette personne-là. C'est la femme qui dit « je suis OK d'être touchée ». Vous voyez ce que je veux dire? C'est nous qui décidons d'ouvrir, de fermer. Ça, c'est important aussi d'intégrer ça. Elle vient de là aussi, notre puissance. Pas dans le fait d'abuser, d'ouvrir, de fermer. Là, on rentre dans des jeux toxiques. Mais plus d'en avoir conscience. Encore une fois, grand pouvoir, grande responsabilité. Je reviens à mon expérience des sites de rencontres. Moi, j'étais pas du tout d'accord avec ça. J'ai mis des années à être OK avec ça. J'ai des copines qui m'ont obligée à le faire. Alors au début, j'ai dit oui pour leur faire plaisir, qu'elles arrêtent de me saouler. Je me suis désinscrite 15 jours après. J'avais trop peur. En fait, j'avais peur que les hommes me sautent dessus. Comme si j'avais le truc de... j'allais passer à la casserole, quoi. C'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des hommes qui étaient... qui n'avaient pas du tout tout de suite envie de faire l'amour avec moi et qui avaient envie de me connaître et qui étaient d'accord sur le fait que c'était moi qui allais dire si oui ou non. C'est nous qui écartons les jambes ou qui les gardons fermées. Bien sûr, je suis en train de vous parler dans la vie normale. Je ne suis pas en train de vous parler de drames, des drames qui peuvent se passer dans la vie. C'est nous qui décidons. Elle vient de là, notre puissance. Alors, à partir d'aujourd'hui, vous allez vous observer. Et quand vous direz non, au-delà d'ouvrir ou fermer les jambes, pour parler un peu vulgairement du fait de faire l'amour, parce que pour moi, ça ne se résume pas du tout à ça, bien évidemment. Là, je provoque un peu pour faire bouger votre structure.
au-delà de ça, observez-vous. Et quand vous dites non à quelqu'un, que ce soit une femme ou un homme, observez ce que ça génère chez vous. Énergétiquement parlant, clac, vous coupez les trucs. Ça bloque. Elle est là, notre puissance. Et on peut toujours y mettre du drame. Oui, mais moi, dans mon enfance, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. Qui fait que ça, 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 ça. Oui, ok, très bien, ça c'est le passé. Je renie pas le passé. Et ce sont des expériences qui ont été nécessaires, néfastes, qui vraiment, je le souhaite à personne, qui sont interdites par la loi parfois. Il n'empêche qu'elles ont été là. Il n'empêche que vous êtes toujours là. Et que vous n'êtes plus dans ces expériences-là. Ce sont des expériences qui ont créé vos blessures et qui donnent une couleur à qui vous êtes, qui donnent une couleur à qui vous avez envie de défendre, les femmes battues, les femmes qui ont été violées ou les baleines qui sont maltraitées. Ces blessures-là, je vais encore vous provoquer, heureusement qu'elles sont là. Encore une fois, il ne s'agit pas de votre puissance, elles prennent racine dans ces blessures-là. Moi, je suis quelqu'un de hyper en colère. Je suis très en colère d'être venue m'incarner. Moi, je n'ai pas du tout envie de venir m'incarner. Hyper en colère. Ben, si je cherche, c'est comme le truc de l'ancrage, si je cherche à résoudre cette colère, je vais travailler sur ma colère. Des fois, dans ma clientèle, j'ai des gens qui viennent me dire « Moi, je voudrais travailler sur ma colère. » Ou « Je voudrais travailler sur… Une fois, j'ai une cliente qui m'a dit « Je voudrais travailler sur mon… » J'ai toujours l'impression d'être invisible. Ben moi, je lui dis, mais il faut surtout pas travailler là-dessus. Parce que sinon, vous allez finir en fantôme. En fait, travailler sur son invisibilité, eh ben, c'est nourrir ça. Travaillons plutôt sur qui vous êtes, qui vous avez envie d'être. Ça revient au même, mais c'est d'un autre angle. Un jour, j'étais dans la démarche j'étais dans les problématiques de je suis encore cette fille qui trouve pas sa place, alors je sais pas si je suis chamane, je sais pas si je suis guérisseuse, je suis thérapeute, enfin, j'étais dans tous ces trucs-là, ces méandres, voilà, comme je sais très bien le faire. Et je demande, en faisant une espèce de prière, appelez-le comme vous voudrez, je demande un signe pour avoir plus de clarté et comprendre comment, par où je peux attraper le truc pour me sortir de là. Parce que je voyais bien que je tournais en boucle et j'arrivais pas à sortir de mes croyances. Et je vais à… J'avais un rendez-vous, des fois je pratique des soins pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer et qui ont des maladies lourdes. C'est moi qui me déplace. Donc j'avais un rendez-vous, j'étais un peu speed, et puis un peu remontée sur, je sais plus, il y avait quelque chose qui m'avait agacée, enfin peu importe. J'arrive et sur ma voiture, il y avait un… Donc je vais au rendez-vous en vélo, mais je passe devant ma voiture. Et sur ma voiture, il y avait, sur mon pare-brise, il y avait un petit mot qui disait « Oui, bonjour madame, j'ai remarqué que vous avez pris l'habitude de vous garer à cette place-là. Or, j'ai vu que vous n'étiez pas en face de votre maison. » Alors, je précise que j'habite dans une rue passante et que tout le monde a le droit de se garer. Enfin, il n'y a pas de place attitrée. Hein. Et j'étais à peut-être 20 mètres de chez moi. Hein. J'étais garée à 20 mètres de chez moi. Vous n'êtes pas garé devant chez vous. Bref, la dame, elle se plaignait parce qu'elle avait du mal ça l'obligeait de se garer plus loin et qu'elle avait du mal à porter ses courses, signer une citoyenne. Je suis montée sur mon vélo, j'avais une demi-heure de vélo, je crois que j'ai battu mon record, j'ai dû mettre un quart d'heure pour venir tellement ça m'a agacée. Je me suis dit, ouais, c'est bon. Évidemment, ça m'a titillé dans ma problématique, celle qui n'a pas sa place. Je peux le voir comme ça. Ouais, c'est bon, il me saoule, puis en plus, vas-y, je vais mettre des mots partout, dans toutes les boîtes aux lettres de toute la rue, puis on va voir qui c'est la citoyenne, là. En plus, elle assume même pas, nanana. Alors qu'il suffirait qu'elle vienne me voir, qu'elle vienne sonner, puis je viendrais lui porter ses courses gentiment, la dame. C'est complètement débile. En plus, je connais aucun de mes voisins, ça m'agace. Bon, bref. Vous voyez bien comment on peut faire, comment on peut me monter en épingle. Je fais mon rendez-vous, le soin que je fais à la personne me fait aussi à moi beaucoup de bien. Je reviens, puis sur mon vélo, il y a un truc qui vient à moi. Je me dis, bah, en fait, je suis pas obligée de le voir comme ça. Comment est-ce que je pourrais le voir sur un autre angle? Ben, je peux décider d'avoir la place de cette fille qui n'a pas sa place.
Elle est là, votre puissance. La puissance d'action, elle est dans votre manière de voir les choses, dans votre manière de décider qui vous avez envie d'être. Est-ce que j'ai envie d'être cette fille qui fait chier le monde là, à mettre des papiers dans la boîte aux lettres et à jouer au jeu de cette dame-là? Ou est-ce que j'ai envie de le prendre à la rigolade et de retourner le truc en me disant, bah oui, bah en fait, cette dame, elle a bien mis le doigt dessus. J'ai la place de celle qui a du mal à trouver sa place. Vous savez, tout ça, ça peut paraître un petit peu anodin, tout ce que je vous raconte. Mais tout ça, ça vient générer quelque chose chez vous et ça vient raviver à votre mémoire des choses qui sont venues inconscientes. Des choses qui ont stagné par des événements que vous avez vécus, qui ont fait stagner parce que vous avez eu peur ou parce que pour X raisons, vous n'avez pas osé vivre ce que vous aviez à vivre à ce moment-là. Et toutes ces petites choses anodines viennent faire remonter les émotions qui n'ont pas été traitées. Et Isabelle Padovani, pour la reciter, elle parle souvent des ventrards ou des têtards. C'est-à-dire, elle pense qu'il y a deux sortes de personnes. En schématisant, elle l'explique beaucoup mieux que moi, hein, mais elle dit qu'il y a des gens qui vivent avec leur tête et il y a des gens qui vivent avec leur ventre. Moi, je fais partie de ceux qui vivent avec leur ventre. Sauf que dans notre société qui est beaucoup plus... où les têtards sont beaucoup plus nombreux, ceux qui raisonnent avec leur tête, qui ont besoin de rationaliser les choses, qui ont besoin de les mentaliser, qui ont besoin de comprendre, qui ont besoin de savoir. Comme j'ai vécu, comme vous, avec autour de toutes ces personnes qui avaient besoin de savoir, j'ai fait semblant. Ce qui donne aujourd'hui, encore avant-hier, j'ai eu un soin en urgence d'une personne, je lui fais le soin, et à la fin du soin, elle me dit « Alors, qu'est-ce que vous avez vu ?» Mais moi, je vois rien en fait. Je vois des choses, mais je ne sais pas pourquoi je les vois. Je ressens des choses, je ne sais pas pourquoi je les ressens. Régulièrement, je m'oblige à ne pas mentir. Là, je suis en train de vous dire l'inverse de ce que je vous ai dit. Je m'oblige à ne pas mentir. Ou alors, je m'autorise à mentir en disant... Enfin, c'est pas que je mens, c'est-à-dire que j'ose pas dire qu'en fait, je me laisse juste traverser par ce qui me vient. Et si je sens qu'il faut juste faire ça pendant un quart d'heure, je fais juste ça pendant un quart d'heure. J'ose pas dire ça. Et du coup, des fois, je me rends compte que je m'oblige à dire des choses. Et c'est par le mensonge que viennent des choses très concrètes. Cette personne-là, je lui ai dit, ben oui, en fait, au début, j'ai commencé par un mensonge parce que moi, j'avais pas du tout vu ça. J'ai dit, c'était par message, je l'avais pas en direct, donc j'avais pas sa voix ou ses expressions qui auraient pu m'influencer. J'ai dit, ben oui, je crois qu'en fait, la problématique dans votre couple, elle vient bien au-delà de ce que vous m'avez expliqué. Est-ce qu'il y a une tierce personne qui rentre, enfin, est-ce que vous avez des vues sur quelqu'un d'autre, autre que votre mari, et ça vous pose problème? Et à ça, elle a répondu oui, effectivement. Et de là, tout a découlé quelque chose dans lequel elle s'est vraiment sentie reconnue. Mais c'est pas du tout ce que j'avais vu pendant le soin. Le mensonge, à un moment donné, il peut aussi lâcher. Comme j'étais OK avec le fait de commencer par un mensonge, ça a ouvert une porte. Par contre, si vous assumez pas le truc, c'est là que ça fait des choses biaisées. Par exemple, dans un soin, pendant un restant chelou, non, c'était un stage, une expérience chamanique, j'avais appelé ça. C'était un stage sur une journée. À un moment donné, je regarde tout le monde yeux dans les yeux et je me laisse traverser par ce qui se passe. Et à un moment donné, j'ai deux yeux dans les yeux avec une personne et en fait, j'attrape les mains de la personne à côté, je commence à m'allonger et j'ai des mouvements de spasme comme ça. J'ai l'impression d'être un poisson sorti de l'eau qui est en train de s'asphyxier. Moi, c'est l'impression que j'ai. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. À la fin, c'était deux personnes qui ne me connaissaient pas bien, à la fin, qui ne savaient pas trop comment je travaillais. À la fin de la journée, elle me dit, au fait, quand il s'est passé ça, il s'est passé quoi? Parce que j'ai pas bien compris et tout ça. Et là, je commence à sentir que ça me met, moi,
parce que de mes blessures, en fait, de mon manque de confiance en moi, je commence à me dire, bon, qu'est-ce que je fais? Je raconte quoi? Que j'en sais rien, que j'avais l'impression d'être juste un poisson. Je sais pas qu'est-ce qu'il foutait là, ce poisson, en fait. Qu'est-ce que je fais? Et là, j'ai commencé à expliquer que je voulais pas, que je me sentais... En fait, j'ai décrypté ce qui se passait à l'intérieur de moi et que je me sentais, en fait, avoir envie de faire un mensonge parce que je sais pas quoi leur dire. Je savais juste leur dire que j'avais l'impression d'être un poisson qui venait de, qui sortait qui était sorti de son bocal et qui était en train de s'asphyxier. Là, les deux personnes m'ont regardé en me disant, mais tu sais, Léonore, la première personne à qui je tenais les mains, elle m'a dit, cette semaine, donc c'est une personne qui travaille dans une usine, enfin bref, peu importe, elle me dit, cette semaine, il y a 2 hommes qui ont fait une crise d'épilepsie dans mon usine et j'étais obligée de les tenir par les mains comme ça pour qu'ils restent avec moi pendant la crise d'épilepsie. La deuxième personne, elle m'a dit, ben oui, moi, j'ai perdu une de mes sœurs qui est morte de la maladie de l'asthme. Elle a fait une crise d'asthme qui s'est déclenchée comme ça, hyper forte, alors que c'était pas, elle faisait un tout petit peu d'asthme. Elle est décédée comme ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai vécu ça. J'ai juste fait confiance à ce qui m'a traversée. Je ne peux pas vous expliquer les choses. Les choses que je vous ai expliquées là depuis tout à l'heure, ce sont des choses que j'ai pu comprendre avec mon mental parce que je les ai traversées, parce que j'ai osé voir que j'étais quelqu'un qui mentait facilement, parce que j'ai osé choisir le mensonge ou ne pas mentir, parce que j'ai osé ressentir que j'étais jalouse, orgueilleuse. Il m'arrive parfois de taper du poing sur la table parce que je vois que des professionnels, enfin des collègues, enfin j'ai l'impression que des collègues réussissent mieux que moi. Mais je le dis, je ne fais pas semblant de ne pas être en colère. Elle vient de là, votre puissance. Si vous voulez toucher la puissance de qui vous êtes, votre essence, si vous voulez toucher votre unité, il faut absolument oser vivre vos émotions au moment où elles sont là. C'est-à-dire quand vous êtes en colère, vous êtes en colère. Quand vous êtes jalouse, vous êtes jalouse. Faites pas semblant. Ou alors, soyez d'accord de faire semblant parce que la bienséance sociale fait que vous n'allez pas vous mettre en colère dans un supermarché où vous vous rendez compte que votre jalousie c'est complètement débile, mais osez le dire. À partir du moment où vous dites à quelqu'un, bah putain, là ce que tu me dis ça me rend trop jalouse, ça retire complètement automatiquement la jalousie et ça retire la honte. On a trop souvent honte en fait d'être humain. C'est con à dire, hein. Vous n'arrivez pas à faire quelque chose, mais c'est tant mieux, ça veut dire que vous êtes humain. Et surtout, vous ne comprenez pas quelque chose, c'est tant mieux. C'est que vous êtes au bon endroit. C'est que vous êtes dans vos tripes. Vous êtes en train de ressentir quelque chose. Et si vous ne savez pas ce que ça veut dire, c'est tant mieux, parce qu'on ne peut pas ressentir et savoir, c'est après. C'est-à-dire que vous allez mettre votre mental au service de votre corps. C'est d'abord votre corps qui ressent. C'est là que vous touchez et vous nourrissez. Pour moi, c'est comme ça qu'on nourrit sa puissance. C'est d'abord le corps qui ressent et ensuite le mental vient interpréter. Mais d'abord le corps qui ressent. C'est pas le mental qui agit en premier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est différent. C'est cet espace de vacuité, le moment où on ne comprend pas ce qui se passe. C'est là que la vie circule et pétille encore plus. C'est là que vous pouvez bouger, vous savez, tous ces schémas qui sont répétitifs, que vous tombez toujours sur les mêmes hommes, sur les mêmes patrons, que vous vous rendez compte que vous êtes encore en train de pleurer quand on parle de cette situation-là. C'est cet endroit de vacuité, cet espace-là où vous ne savez pas ce qui se passe. Vous êtes juste en train de ressentir. Des fois, ça met du temps à ressentir parce qu'on a tellement l'habitude d'être dans notre tête qu'on oublie de sentir dans notre corps. Mais c'est ce moment, cette espèce d'espace où c'est du vide et en même temps, on est plein. C'est cet espace-là qui est très précieux. Pour moi, il est là le sacré en fait.
C'est cet espace-là qui est très précieux et qui nous permet l'impulsion de la vie, qui permet la créativité de la vie, ce qui permet, c'est dans cet espace-là que vous pouvez vous enraciner, enfin, vous pouvez planter une graine ou enraciner qui vous avez envie d'être. Pas qui vous devez être, pas qui la vie vous demande d'être, non, qui vous avez envie d'être. Souvenez-vous, vous êtes la vie. Rencontre là, les show. C'est pas la vie qui vous dit quelque chose. On entend souvent ça. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. C'est pas la vie qui vous dit oui, la vie m'amène ci, m'amène ça, non, 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 non. Non, c'est vous. Il n'y a pas vous et la vie à côté. Vous êtes la vie. Et si vous le voyez, c'est une manière. Encore une fois, c'est un peu une provocation ce que je vous dis. Si vous, quand vous vous dites la vie me demande ça, ou bidule m'a fait comprendre ça, ou bidule est trop relou, nanana, nanana. Mais en fait, c'est le truc de l'effet miroir, ça marche aussi avec la vie. Vous voyez la vie et vous voyez l'autre à travers, en fait, c'est le langage de votre inconscient. La manière dont vous voyez la vie, la manière dont vous voyez l'autre, le groupe ou une personne en face de vous, que vous soyez d'accord avec elle ou pas, que vous soyez ami avec elle ou pas, la manière dont vous voyez cette personne-là, ça parle que de vous. Que de vous, même pas de lui. Ça ne parle que de vous. C'est votre inconscient qui projette quelque chose sur cette personne. Si vous voulez savoir qui vous êtes, en touchant toucher votre puissance, toucher votre essence, allez voir, regardez, observez, qu'est-ce que vous racontez des autres. Ça ne parle que de vous. Donc, on entend parler de des fois, ça fout bien les boules. Encore une fois, l'idée n'est pas d'être parfait, l'idée est juste de savoir, des fois, oui, 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 oui. Oui, oui, c'est bien moi qui ai dit ça. C'est bien moi qui le pense. Même si je fais semblant de ne pas le penser car c'est inconscient. Je reprends l'exemple pour illustrer ce que je viens de dire. Je reprends l'exemple de mon expérience, ma grande expérience des sites de rencontres. Encore une fois, vous voyez, pour moi, pour moi, ça a été une thérapie d'expérimenter les sites de rencontres. À partir du moment où je suis rentrée dans le jeu, je me suis dit, c'est un jeu, amusons-nous, pas dans le mauvais sens du terme, mais voyons voir ce que ça va donner. En fait, j'ai rencontré que des hommes qui n'étaient pas à ma hauteur. C'est pas que j'ai rencontré des hommes qui n'étaient pas à ma hauteur, c'est que je disais que ces hommes n'étaient pas à ma hauteur. Un jour, je me suis dit, non mais Léonore, applique un peu ce que tu racontes dans tes stages. C'est pas que ces hommes sont pas à ta hauteur, c'est juste pour te montrer que tu as cette croyance-là, que les hommes ne sont pas à ta hauteur. C'est un peu orgueilleux de penser ça. Prise en flagrant délit d'orgueil. Je me suis dit, oh non, en tant que jeune fille de bonne famille, ça craint quand même. Et c'est là que j'ai commencé à rencontrer des hommes avec qui je me sentais bien. Mais finalement, d'ailleurs à ce moment-là, je voyais régulièrement un homme que je disais soi-disant qu'il n'était pas à ma hauteur. À partir du moment où je me suis dit, voyons voir ce que ça change. Si je me dis, non mais lui il est à ma hauteur. Je me suis juste dit ça, hein. J'ai vu les choses complètement d'une autre manière. C'est hyper bien passé entre nous. J'ai vécu des moments super. Effectivement, il est à ma hauteur. C'est juste parce que je l'avais décidé. Ça n'a rien à voir avec lui. Rien. C'est étrange de dire ça. Quand on dit en fait la vie, elle pourrait être bien simple. Nous, les humains, on adore se compliquer la vie. On adore dramatiser les choses. Tout ça en fait, ça nous sert à quoi? À nous donner une consistance. Mais si vous voulez trouver votre consistance, c'est-à-dire votre puissance d'être, sans passer par les drames, sans passer par le mensonge, ça implique quoi? Une grande humilité, beaucoup de remise en question et d'amour. Pour moi, l'amour qu'on s'envoie à nous-mêmes, c'est quand je disais, oui, je sais que je mens très bien. Je suis Scorpion. Le Scorpion, c'est un maître menteur. Le Scorpion, c'est le maître de la manipulation. Quand je me suis rendu compte de ça, j'ai bien eu les boules, mais j'ose le dire. Aujourd'hui, j'utilise cette manipulation, on va dire,
dans le côté lumière, en fait. Je le mets en lumière. Là, on pourrait dire que je vous ai manipulé. Je vous parle de mon discours. J'ai envie que vous adhériez. Ça s'appelle quand même de la manipulation. Ce qui est important, c'est pas la manipulation, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce que je le fais pour montrer à tout le monde que je suis la meilleure et je vais écraser tout le monde pour gagner beaucoup d'argent et pour avoir des dents longues comme ça et cracher dans le dos de tout le monde? Ou est-ce que je le fais au service de la vie qui circule en moi? C'est un parcours qui est long de trouver sa puissance. C'est quelque chose qui demande de la minutie, mais tout en gardant de la légèreté. Il ne s'agit pas de s'observer et de se blâmer à chaque fois qu'on fait quelque chose. C'est non, observer que là, bah, on a raté. Là, on a raté, oui. Le nombre de fois où je me suis dit avec cette personne-là, bah non, j'ai raté. J'aurais pas dû dire ça. Là, j'étais dans la manipulation. Là, j'étais dans la manipulation, on va dire, perverse. J'avais plus peur du manque d'argent. Si cette personne-là vient plus me voir en soins, je vais perdre de l'argent. J'avais plus peur du manque d'argent. Je l'ai dit pour ça. Je ne l'ai pas dit pour son bien-être à elle. Je l'ai dit pour mon propre bien-être. Tout ça pour dire que mon travail, il n'est pas là pour changer votre vie et il n'est pas là pour résoudre tous vos problèmes. Mon travail, c'est de vous accompagner et de vous dire, vous êtes bien là où vous devez être. Il n'y a pas une mission. Vous êtes bien là où vous devez être. Et il n'y a pas de mauvais choix. L'important, c'est de faire des choix, de rester dans le mouvement. Et même le mouvement calme est un mouvement. Et même quand on lève le pied, c'est un mouvement. Pour être créateur de sa vie, c'est-à-dire pour vivre la vie que nous sommes, Franck Lobvé, il dit, déjà lui, il dit, je trouve que c'est une phrase qui résume tout et qui est vraiment géniale, il dit, la solution à la vie, c'est la vie. Ça dit tout, mais je trouve que c'est tellement positif de dire ça. C'est rare qu'on entende ça. La solution à la vie, c'est la vie. Et il rajoute en disant, tu as la vie que tu es. Tu as la vie que tu es. Encore une fois, il n'y a pas une vie et nous à côté. Nous sommes la vie. Ça, c'est un message d'amour. Aujourd'hui, j'en suis là. Mon chat s'impatiente. Toucher sa puissance. Est-ce que votre puissance, pour finir, est-ce que votre puissance, elle vient de votre pouvoir? Moi, je ne crois pas. Parce que pour moi, nous n'avons aucun pouvoir. Pour moi, notre pouvoir, il ne vient pas de nous. Il vient des autres. Je le remarque dans les soins que je fais. Les soins que je fais ne dépendent pas de la puissance que j'y déploie. Ça dépend de mon alignement, à comment je suis au moment où je le fais, comment je suis bien. Enfin, je veux dire, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'à chaque fois que je fasse un soin, je sois hyper au top et tout ça. Non, ça veut dire qu'il faut que je sois bien au clair avec... faut que je sois bien au clair avec comment je suis à ce moment-là. Et la confiance qu'on m'accorde, le crédit que m'apporte la personne ou le groupe à qui je fais un soin. Il est là le pouvoir. Le pouvoir, c'est l'autre qui me le donne. C'est pas moi qui le déploie. Toucher sa puissance, oser la puissance du féminin, c'est devenir comme, pour moi, c'est vraiment l'archétype de l'impératrice qui incarne ça. Une impératrice, elle est au clair, elle sait qu'elle ne va pas plaire à tout le monde, elle est alignée, elle règne sur son royaume, tout en sachant qu'il y a des décisions qu'elle va prendre, qui ne seront pas comprises. Il y a des décisions qu'elle va prendre qui seront contestées. Il y a des décisions qu'elle va prendre avec qui certaines personnes seront d'accord. Une impératrice a peur,
elle a le courage d'oser avoir peur et de quand même maintenir sa puissance d'action, maintenir son mouvement, maintenir sa marche sur son chemin, qu'elle peut plus ou moins ralentir, elle peut bifurquer, c'est pas forcément un chemin tout droit. Pour moi, la puissance du féminin, c'est vraiment incarner l'archétype de l'impératrice. On compte d'aller un intégrant on compte compte de ça, un compte de ça, un alléa, un compte de ça. Le seul travail pour moi que nous avons à faire, c'est juste, enfin c'est juste, c'est facile à dire, c'est être à l'intérieur de nous, en nous-mêmes. Et ça, c'est la puissance du féminin qui nous y amène. La puissance du masculin nous amène à faire, à concrétiser dans la matière. Oser la puissance du féminin, c'est être là où on doit être, c'est-à-dire à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a un seul endroit où on doit être, c'est à l'intérieur de nous-mêmes. Nulle part d'autre. Et c'est en ça que je vous accompagne. Et pour aller plus loin dans le parcours, c'est pour ça que dans tout ce que je propose, à part dans les restants chelous, mais même dans les soins individuels, il est possible de faire des soins en pleine nature où on va marcher pendant que je fais le soin pour acter dans la matière cette espèce de parcours. La vie, c'est pas un truc ça y est, je suis parfait, ça y est, j'y suis, je suis dans la vie. Non. Moi, la semaine dernière, j'étais en vacances et j'étais plus bas que moi-même parce que je voyais bien que j'arrivais pas à déconnecter de mon travail. Je m'en voulais parce que j'avais qu'une semaine avec mes enfants et que j'arrivais pas à déconnecter. Bon, bah ça m'a miné, ça m'a rendu triste. Je me suis dit, j'en suis encore là. Alors que je sais très bien que ça sert à rien de se dire ça. C'est juste, je suis là, je suis triste, point, ça s'arrête là. Je traverse la tristesse. Ça s'appelle la vie. Être là où on doit être, c'est dans son corps, en nous, à l'intérieur de nous. Dans tout ce que je propose, je vous ramène dans votre corps. Et pour aller encore plus loin, eh ben, je propose ces fameux stages en bivouac qui sont itinérants, où on ne cherche pas la performance physique. On marche grand maximum 10 km sur les 7 jours et on est ravitaillé tous les jours pour notre nourriture et en eau, et on ne porte que nos affaires de la journée, on ne porte pas nos affaires du couchage. Il y a quelqu'un qui nous amène nos affaires là où je dis qu'on est. Et c'est un parcours. On longe la Drôme, ça se passe, si vous connaissez, au sud de Lyon, à 2 heures de Lyon, dessous Valence. Il y a une magnifique rivière qui est encore très sauvage, où le bivouac est autorisé. Et on longe la Drôme, on marche. Et quand je sens que là, il y a une émotion qui monte, hop, on s'en sert pour aller bouger ce qui a à bouger. Et ça vient faire résonance en chacune d'entre nous. Et quand je sens qu'il y a un petit endroit qui m'inspire dans la rivière, il y a comme une petite vasque qui est propice à un super rituel, hop, on s'arrête. C'est pour ça qu'on ne va pas très loin. On marche très lentement. C'est une expérience individuelle qui nous ramène dans notre puissance, dans notre essence, même si ça se passe en groupe. En fait, la puissance du féminin, elle vient dans le fait d'oser être nous-mêmes, d'assumer. Et c'est là que vous allez inspirer des gens. Peu importe le métier que vous faites. Peu importe si vous travaillez, vous êtes retraité, si vous avez fait partie d'associations, peu importe si vous avez qu'une relation ou 10 000 personnes autour de vous. Encore une fois, la puissance, c'est pas quelque chose qui écrase, c'est quelque chose qui inspire. Si vous écrasez, si vous sentez quelqu'un qui vous écrase avec votre puissance, c'est pas de la puissance. C'est une main mise sur vous. La puissance, quand on la ressent, c'est quelque chose qui déploie en vous votre être, qui ouvre votre cœur, qui ouvre qui vous êtes, ou qui ouvre vos émotions, qui ouvre votre colère. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, j'espère que les personnes qui regarderont en replay se reconnaîtront également, ou pas du tout d'ailleurs. Hein. C'est un peu mon histoire, tout ce que je vous ai raconté. Chaque chose que je vous explique, que je vous raconte, ça vient de réflexions ou de choses que j'ai pu percevoir chez moi ou dans ma clientèle.
je suis plutôt autodidacte, même si je peux citer certaines personnes qui m'inspirent. Je suis plutôt autodidacte dans ma manière de faire les choses. Et c'est pour ça que je ne prépare jamais ou très très peu. Tout à l'heure, je me suis mise à préparer la conférence, si on peut appeler ça comme ça, peut-être une demi-heure avant que j'allume ma caméra. J'ai pas besoin de préparer les choses, je me laisse traverser par ce qui m'inspire. Peut-être vous avez trouvé ça incohérent, peu importe. L'important, c'est que ça a existé. Il y a Angélique qui dit, vous pouvez rallumer vos micros, on n'est pas beaucoup, si vous avez besoin de parler, vous pouvez. Angélique qui dit, merci infiniment, j'ai très apprécié ta sincérité. Merci beaucoup, Angélique. Et merci beaucoup aussi à Simone qui a dit, pendant que je parlais du développement personnel, j'y suis venue, j'imagine, dans le développement personnel pour me connaître, car je m'étais annihilée. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire annihilée, moi. Ça veut dire perdu. Voilà, perdu. Bon, bah, je crois que j'ai répondu, Simone. Est-ce que j'ai répondu? Ignoré. Parfait. Mais souviens-toi, je me permets de te tutoyer, souviens-toi, Simone, nous sommes tout et son contraire. De te perdre, ça t'a permis de te retrouver. Par le biais du développement personnel. Et peut-être que tu as l'impression de ne t'être pas entièrement trouvé, mais c'est tant mieux. Sinon, ce serait pas intéressant de vivre. Bon, je le dis ça avec beaucoup de légèreté, je ne connais pas ton histoire. Il y a sûrement des choses très lourdes qui sont difficiles à digérer. Encore une fois, c'est pas parce que je parle avec beaucoup de légèreté que je ne reconnais pas votre souffrance. Je ressens, de par ma sensibilité, je ressens où ça vous fait mal. Et pourquoi je ressens ça? Parce que nous avons la même histoire, même si c'est déguisé par d'autres événements ou une autre... en fait, nous avons les mêmes... nous venons du même endroit. Nous nous sommes construits à partir des mêmes bases. Et ça s'est décoré ou raconté d'une autre manière. J'utilise justement cette sensibilité dans les soins que je fais. Pour moi, faire des soins, ça fait partie de mon équilibre. Quand j'ai eu des périodes un peu compliquées, ou après le confinement, où j'avais moins de personnes qui venaient, il a fallu que je trouve d'autres solutions pour pouvoir continuer à faire des soins. De faire des soins à d'autres personnes me permet de me rencontrer. Simone, tu vois, on n'a jamais fini. Peut-être que dans 15 jours, je vous dirai « Oh non, mais c'est n'importe quoi, je me fourvoyais complètement, voilà le mensonge que je me faisais. » Mais peu importe, ça existe là où ça existe, au moment où ça existe en moi. C'est pour ça que je le dis aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Moi, je suis stupéfait de ta conférence. J'en suis ébloui. Et je dis ça, Tu vas faire Roger. avec un sourire, mais franchement, j'ai trouvé cette conférence très intéressante. Moi, j'ai beaucoup vécu et travaillé avec des femmes et je continue encore. Et là, dans cette conférence, eh ben, tu m'as éclairé sur beaucoup de points. Et je te remercie. Tu veux dire que je t'ai éclairé sur le pouvoir castrateur des femmes, sournoisement, énergétiquement parlant? Tu tu as employé le mot sournois. Hmm. Moi, j'ai été agent immobilier pendant 35 ans. J'ai loué des centaines et des centaines, voire des milliers de locations. J'ai vu des femmes déménager, déménager dans la journée pendant que le mari n'était pas là. Je l'ai vu de nombreuses fois avec les femmes, mais j'ai jamais vu un homme faire ça. Hmm. Le mari rentre le soir, la maison elle est vide. Hmm. C'était pathétique. Ouais. Moi, en fait, je suis très en colère. Vous savez pourquoi je travaille qu'avec les femmes? Enfin, je suis persuadée qu'on apprend toujours aux autres ce qu'on a besoin d'apprendre nous-mêmes. Et en fait, moi, le milieu féminin, c'est vraiment un milieu où ça me hérisse le poil. Ça me hérisse le poil parce que justement, j'ai honte de faire partie de ces sournoiseries ou de ces cancanteries. J'appelle ça les cancanteries. Je me vois faire.
Je me vois faire avec mes amis et c'est même pas méchant. Enfin, je veux dire, c'est même pas un fond méchant, mais je me vois faire. Je critique. Mais bon, ceci dit, tu as dit aussi de très belles choses. Et t'as dit un proverbe, je ne sais pas si on peut appeler ça un proverbe. euh, la solution à la vie, c'est la vie. Mm. Eh bien, moi, je connais une femme qui, qui a vécu quelque chose de très, très tragique suite à un assassinat et qui a perdu tous ses enfants. Tout. Et elle, sa solution, ça a été de repartir vers la vie, c'est-à-dire de recommencer une vie, refaire un enfant, repartir dans la vie. Et c'est vrai, la solution à la vie, c'est la vie. Je trouve que c'est bien adapté à ce genre de Mm. situation. C'est pas moi qui dis ça, hein. C'est Franck Lobvet. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est de lui, hein. Je remets à César ce qui est à César. En Et, plus, c'est un homme qui a énormément d'orgueil. et Je préfère le dire. pour finir, ce que j'ai à dire, je pourrais dire beaucoup de choses, mais tu as parlé de la force physique de l'homme par rapport à la femme. Et j'ai lu tout récemment, il y a une force que la femme a et que l'homme n'a pas. La femme elle résiste mieux à la torture que l'homme. Oui. J'ai lu ça il y a pas très longtemps, ça m'a surpris. Une femme va résister à la torture plus que l'homme. Ça aussi, c'est une sorte de force. Enfin, c'est peut-être une force intérieure, j'en sais rien, mais ça m'avait très surpris de voir ça. Hmm. Bah, moi, je l'explique par rapport à, pardon, par rapport à la puissance énergétique. En fait, si tu mets ton énergie, ta puissance énergétique au service de ton mental, tu peux tout supporter. Mhm. Et les femmes, elles le font de façon instinctive, j'imagine, parce que depuis la nuit des temps, on met au monde des enfants et ça fait mal, quoi. Alors on peut dire ça, mais pour moi, c'est vraiment, si tu mets la puissance de ton énergie au service de ton mental et pas l'inverse, c'est pareil, la puissance du corps au service de l'être, en fait, on, on- on peut tout supporter. Mhm. Bon, après, je dis ça, c'est pas moi qui suis torturée, hein, mais oui. Merci Léonore, je n'avais jamais entendu une femme parler aussi honnêtement, surtout par une thérapeute. Oh merci. C'est vrai que c'est un peu mon cheval de bataille, quoi. Mais encore une fois, pour pouvoir toucher mon authenticité, je suis obligée de parler de mon mensonge. Sinon, je suis plus cohérente, en fait, avec qui je suis, quoi. En ce moment, je suis en train de me demander si je me mens pas à moi-même sur le fait que je suis guérisseuse. Vous voyez où j'en suis? Pourtant, j'ai des résultats, hein. Bon, voilà, la question de l'identité, ça fera l'objet d'une autre conférence. Bon, en tout cas, voilà, si ça vous intéresse, je pratique des soins donc à distance, en individuel ou en groupe. Euh, J'organise ces fameux stages qui sont, j'appelle ça des retraites. En fait, il y a donc là, je fais un peu la promo de ces stages-là. Il y en a un fin mai d'ailleurs, il reste encore de la place. Fin mai, du 28 mai au 2 juin, avec des covoiturages qui sont possibles. Tout dépend de où vous venez. Un en juillet et deux en août, vous pourrez aller voir sur mon site. Et de toute façon, dès que Dominique m'aura envoyé l'enregistrement, je vous envoie le replay et puis avec mes différentes dates. Voilà. Donc dans ces stages-là, sur 7 jours, en fait, il y a des moments où on est un peu comme dans j'appelle ça des enseignements, je sais pas trop comment appeler ça.